Le 25 janvier 1969, village de Fouaï, delta du Mékong. 90 fantassins américains sont cloués au sol dans une rizière à découvert. Ils sont là depuis 2 heures. 5 sont déjà morts, dont leur commandant. Le reste a de moins en moins de munitions, essuyant le feu d'un bunker nord-vietnamien fortifié, équipé d'une mitrailleuse qu'ils ne voient pas et qu'ils ne peuvent pas détruire. Les hélicoptères de combat Cobra ont essayé. Ils ne peuvent pas obtenir l'angle approprié sans tuer les Américains collés au sol à 50 mètres du bunker. L'artillerie ne peut pas l'atteindre. L'infanterie ne peut pas manœuvrer. Ils meurent sur place. Et tous ceux qui observent depuis les airs le savent. C'est alors qu'apparaît dans la porte d'un hélicoptère de reconnaissance OH-6 Loach un chapeau de cow-boy blanc Stetson. Le lieutenant Alan Ace Katsato descend son hélicoptère à 10 pieds au-dessus du bunker ennemi, si près que le souffle du rotor soulève la poussière des sacs de sable. Le feu de la mitrailleuse transperce son pare-brise en plexiglas. Il ne recule pas. Il ne tire pas de roquettes depuis une distance de sécurité. Il atterrit sur le sommet du bunker. Son tireur de bord saute, lance une grenade par la meurtrière et remonte à bord. Katsato tire sur le manche et s'élève exactement au moment où le bunker explose sous lui. 90 hommes dans cette rizière ont survécu parce qu'un pilote d'hélicoptère d'un ranch de bétail en Oregon a décidé que le manuel de conduite des guerres ne valait rien. Et parfois, on atterrit simplement sur le problème. Voici l'histoire du pilote d'hélicoptère le plus non conventionnel de la guerre du Vietnam. Le type qui s'est échappé de l'hôpital pour retourner au combat. Le type qui a capturé des soldats ennemis en utilisant un sabre de cavalerie de l'époque de la guerre de sécession. Le type qui a été abattu 6 fois en 18 mois et qui revenait toujours. Le cowboy qui a transformé un hélicoptère de reconnaissance en arme de chaos absolu. Alan Katsato n'était pas censé être pilote. Il devait diriger un élevage de bétail. Né en 1946 dans un ranch de bétail le long de la frontière entre la Californie et l'Oregon, élevé à cheval, autonome, le genre de type qui résout les problèmes lui-même. En 1966, il a été appelé sous les drapeaux. Au lieu de résister, il s'est engagé, est allé à l'école des candidats officiers des troupes blindées à Fort Knox, a reçu le grade de sous-lieutenant, puis s'est porté volontaire pour l'école de pilotage d'hélicoptères. Voler, lui, venait naturellement, non pas parce qu'il était un enfant prodige, mais parce que les hélicoptères et les chevaux fonctionnent sur le même principe. On ne lutte pas contre eux, on travaille avec eux, on sent ce qu'ils vous disent. Katsato a terminé l'école de pilotage en octobre 1967 et a été envoyé au Vietnam 2 mois plus tard. Il est arrivé à la base de Dong Tam en décembre 1967. Affecté à la troupe D, 3e escadron du 5e régiment de cavalerie, rattaché à la 99e division d'infanterie, opérant dans le delta du Mékong. L'unité avait le surnom de bâtard de cavalerie, parce qu'elle n'était pas rattachée à une division de cavalerie. Ils étaient des orphelins, opérant de manière indépendante, ce qui leur convenait. Et ils avaient une tradition, foulard jaune, chapeau blanc Stetson, uniforme de l'ancienne cavalerie à cheval. La plupart des pilotes les portaient librement, comme un clin d'œil à l'histoire. Katsato est allé plus loin, il est apparu en uniforme complet de cavalerie des années 1870, manteau bleu avec boutons en laiton, foulard de soie jaune, Stetson blanc, et à la ceinture il a attaché un authentique sabre de cavalerie de l'époque de la guerre de sécession. Pas pour le spectacle, pour l'usage. Voyez-vous, alors que d'autres pilotes d'hélicoptères se considéraient comme des aviateurs modernes, Katsato se voyait comme la continuation de quelque chose de plus ancien. Les types qui allaient au combat à cheval n'avaient pas peur de s'approcher de l'ennemi. Ils chargeaient sabre tiré, faisant confiance à la vitesse et à l'agressivité pour les porter à travers la bataille. Katsato considérait que l'hélicoptère n'était qu'un cheval plus rapide, et si la mission exigeait de s'approcher, plus près que ne le permettait la doctrine, plus près que ce qui semblait raisonnable, c'est exactement ce qu'on faisait. Son indicatif d'appel était War Wagon 10. Le nom convenait, parce que ce que Katsato faisait dans l'hélicoptère de reconnaissance OH-6 Loach n'était pas de la reconnaissance, c'était du combat. Mais d'abord, il devait survivre assez longtemps pour apprendre à manier la machine. Cela a failli ne pas se produire. Le Hughes OH-6 à Cayuse, appelé Loach, était un hélicoptère minuscule. 2 places, verrière en dôme, il ressemblait à une boule de verre volante. Il avait été conçu pour l'observation.
Voler haut, être en sécurité, détecter l'ennemi, appeler les hélicoptères de combat. Cazzato a tout ignoré. Il volait avec le Loach à hauteur de la cime des arbres, parfois plus bas. Il glissait sur les rizières si bas que le souffle du rotor séparait l'eau, révélant les bancs de sable cachés ou les ouvertures de tunnels en dessous. Il planait à côté des canaux, assez près pour que son tireur de bord puisse regarder dans les bunkers ennemis. Assez près que si quelqu'un lui tirait dessus, l'éclair de la bouche du canon était à 10 pieds. Ce n'était pas du courage, c'était de la logique tactique. L'OH-6 était petit et agile. À basse altitude, il pouvait tourner plus vite qu'un tireur ennemi ne pouvait le viser. À haute altitude, c'était une cible se déplaçant lentement. La théorie de Cazzato était simple. Approche-toi tellement que l'ennemi panique. Fais-le tirer mal. Fais-le révéler sa position, puis laisse les hélicoptères de combat Cobra au-dessus de ta tête les déchiqueter. La tactique s'appelait opération d'équipe rose. L'éclaireur, équipe blanche, volait bas et attirait le feu. Les hélicoptères de combat, équipe rouge, tournaient au-dessus et détruisaient tout ce qui tirait sur l'éclaireur. Équipe rose, blanc plus rouge. Ça marchait, mais ça avait un prix. Dans les 18 premières heures de vol de combat, 18 heures, Cazzato a été abattu. Décembre 1967, son hélicoptère s'est écrasé. Il a subi une fracture de la mâchoire et d'autres blessures suffisamment graves pour être évacué vers le 106e hôpital général au Japon pour une opération. Procédure standard, récupéré au Japon, puis retourné aux États-Unis. Guerre terminée. Cazzato n'était pas d'accord avec ce plan. Alors que sa mâchoire était encore maintenue par des fils, il est sorti de l'hôpital, a trouvé un avion de transport C-130 retournant au Vietnam et est monté à bord. Techniquement, il était absent sans permission. AWOL, un crime passible de cour martiale. Il s'en fichait, son unité était au combat. Il était pilote. Les mathématiques étaient simples. Il a atterri de retour à Dong Tam, est entré dans la tente opérationnelle, avec la mâchoire encore maintenue par des fils, et s'est présenté pour le service. Ses commandants auraient pu l'accuser. Au lieu de cela, ils l'ont remis dans le cockpit, parce que dans une guerre où les bons pilotes manquaient, un type prêt à s'échapper de l'hôpital pour voler en mission de combat était exactement le genre de folie dont ils avaient besoin. Au cours des 18 mois suivants, Cazzato sera abattu encore 5 fois et s'en sortira indemne à chaque fois. Les équipages ont commencé à l'appeler indestructible, non pas parce qu'il n'était jamais touché, mais parce qu'il ne restait jamais au sol. Le lieutenant-colonel Hugh L. Mills Jr., un autre pilote de reconnaissance qui a volé au Vietnam et a lui-même été abattu 16 fois, connaissait Cazzato personnellement. Des années plus tard, il a dit ceci. Ace était l'éternel cavalier, il vivait et respirait la cavalerie et adoptait les éléments historiques de cette arme. Il n'était pas inhabituel qu'il se promène sur le terrain de l'unité en uniforme complet de 1873, y compris le sabre modèle 1860. Certaines personnes pensaient qu'il était excentrique. Moi, je pensais qu'il était authentique. Mills savait de quoi il parlait. Lui et Cazzato s'étaient tous deux échappés d'hôpitaux pour retourner au combat. Tous deux avaient capturé des prisonniers ennemis depuis des hélicoptères. Tous deux volaient avec l'OH-6 Loach, comme s'il était le prolongement de leur système nerveux. Et tous deux comprenaient que dans le delta du Mékong, la manière sûre de voler vous tuerait aussi efficacement que la manière imprudente. La différence était que la manière imprudente gagnait parfois le combat. Septembre 1968. Cazzato a repéré un soldat ennemi qui a plongé dans un canal pour se cacher. Procédure standard. Marquez ça, continuez. Cazzato a atterri d'hélicoptère, a mis son Stetson, a sorti son sabre de cavalerie de l'époque de la guerre de sécession, est entré dans l'eau boueuse et a commencé à sonder la boue avec la lame jusqu'à ce qu'il sente quelque chose de dur. L'homme a jailli de la surface cherchant de l'air. Il respirait à travers un roseau en restant au fond du canal, technique Viet Cong pour se cacher des hélicoptères. Cazzato l'a ramené à l'hélicoptère sous la menace de l'épée, lui a fait se tenir sur le patin du train d'atterrissage et a volé avec lui jusqu'à la base pour interrogatoire. Il y a une photo, c'est arrivé. Quand on lui a demandé pourquoi il s'était donné tant de mal, Cazzato a dit « Les éclaireurs recevaient des crédits pour la bière et les boissons pour les prisonniers. Nous étions plutôt bons à ça. » Ce n'était pas la seule fois. Il a capturé de nombreux prisonniers de cette façon. La légende du cow-boy au Stetson qui atterrissait son hélicoptère et vous sortait du canal avec une épée est devenue partie du folklore de la Delta Troop.
Mais c'était un spectacle secondaire. L'événement principal, l'action qui a défini toute sa carrière, a eu lieu 4 mois plus tard. Le 25 janvier 1969, la compagnie Charlie, 5e bataillon, 60e régiment d'infanterie, traversait une rizière à découvert près du village de Fouaille quand un bunker fortifié de l'ANV a ouvert le feu. Le commandant de la compagnie a été tué instantanément. 4 autres soldats sont tombés dans la première salve. Le reste s'est collé au sol et ne pouvait pas bouger. Pendant 2 heures, ils sont restés cloués. Chaque fois que quelqu'un essayait de bouger, la mitrailleuse du bunker le fauchait. Ils ont tout essayé. Les hélicoptères de combat Cobra ont effectué des raids. Trop près des amis, ils ont dû arrêter. L'artillerie ne pouvait pas obtenir l'angle. Le bunker était creusé trop profondément et renforcé. L'infanterie a essayé de manœuvrer. 3 autres hommes ont été blessés. Les munitions s'épuisaient. Les hommes blessés se vidaient de leur sang dans la terre et ce bunker continuait de tirer. C'est alors que Cazzato est arrivé au-dessus dans son hélicoptère de combat Cobra. Il a fait un cercle, 1 fois, 2 fois, regardant la géométrie du problème. Le bunker était à 50 mètres des Américains. Tout explosif d'une puissance suffisante pour le détruire tuerait les hommes qu'il clouait au sol. Les armes standards ne marcheraient pas. Roquettes, rayons d'explosion trop grands. Tirs de canon, pas assez précis sous cet angle. Artillerie, même problème. Mais il y avait une arme qui pouvait s'approcher suffisamment. Cazzato a atterri sa Cobra et descendu, s'est approché de l'un des OH-6 Loach de la section de reconnaissance et monté à bord, a décollé. Il a ramené le minuscule hélicoptère d'observation sur le champ de bataille et est descendu à 10 pieds au-dessus du bunker. Le tir de mitrailleuse a déchiré le pare-brise en plexiglas. Les balles ont percé la fine coque d'aluminium. Les hommes au sol regardaient terrifiés l'hélicoptère descendre directement vers le bunker qui les tuait. Quelqu'un a dit plus tard que cela ressemblait à regarder un homme se suicider au ralenti. Cazzato a continué à descendre. Le souffle du rotor a soulevé la saleté et la poussière des sacs de sable. La mitrailleuse du bunker tirait maintenant droit vers le haut sur lui, à bout portant. Les balles traçantes passaient à côté du cockpit. Le bruit à l'intérieur de ce minuscule hélicoptère devait être assourdissant. Balles déchirant le métal, moteurs hurlants, pales du rotor hachant l'air à quelques pieds seulement des soldats ennemis. Et puis il a atterri sur le sommet du bunker. Les patins du Loach se sont posés sur les sacs de sable. Son tireur de bord, le tireur de porte, a donné un coup de pied dans la porte latérale, a sauté sur le toit du bunker, a sorti une grenade à fragmentation de son gilet, a tiré la goupille et l'a lancée par la meurtrière. Il a plongé de nouveau dans l'hélicoptère. Cazzato a tiré sur le manche. Le Loach s'est élevé. Le bunker a explosé sous eux. L'onde de choc a secoué l'hélicoptère. Des débris et de la fumée ont jailli de la fortification. Et puis le silence. La mitrailleuse a cessé de tirer. Le bunker avait disparu. 90 hommes dans cette rizière ont retenu leur souffle pendant 1 seconde. Puis ils ont réalisé qu'ils étaient vivants. La chose qui les tuait depuis 2 heures venait d'être détruite par un pilote d'hélicoptère qui avait atterri sur son sommet. Cazzato n'est pas parti. Il a atterri à nouveau, cette fois à côté de l'infanterie clouée, et est descendu pour briefer le commandant au sol sur la disposition du champ de bataille depuis sa perspective aérienne, où étaient les autres positions ennemies, la meilleure route d'attaque. Puis il est retourné à l'hélicoptère, est remonté dans son hélicoptère de combat Cobra et a fourni un appui-feu d'en haut jusqu'à ce que l'infanterie sécurise la zone. Pourquoi cela a-t-il marché ? Parce que Cazzato comprenait quelque chose que la plupart des gens manquent. La mitrailleuse du bunker avait été conçue pour tirer horizontalement à travers la rizière, pas verticalement vers un hélicoptère à 10 pieds au-dessus. La rotation du canon ne pouvait pas s'élever suffisamment. La meurtrière était dirigée vers l'extérieur, pas vers le haut, et l'équipage à l'intérieur n'avait jamais été entraîné pour le cas où un hélicoptère atterrirait sur leur toit. Ce n'était pas un suicide, c'était de la géométrie, et Cazzato avait fait les calculs dans les 30 secondes qu'il lui avait fallu pour faire le tour du champ de bataille. L'officier général qui était au-dessus dans un hélicoptère de commandement et de contrôle, observant tout l'affrontement, a atterri immédiatement après le combat. Il a promu Cazzato de lieutenant à capitaine sur place, lui a décerné l'étoile d'argent sur le terrain et l'a recommandé pour la croix du service distingué.
Cazzato a reçu la DSC le 7 mai 1969, la deuxième plus haute décoration nationale pour bravoure. La citation l'a appelé « héroïsme extraordinaire ». C'est une formulation délicate. En 2024, les membres survivants de la compagnie Charlie ont écrit une lettre au Sénat des États-Unis, plaidant pour l'élévation posthume de la croix du service distingué de Cazzato à la médaille d'honneur. Ils ont écrit « Nous devons nos vies au lieutenant Ace Cazzato. Il a attaqué un bunker fortifié dans un hélicoptère de reconnaissance quand toutes les autres options avaient échoué. Nous manquions de munitions et de temps. Sans lui, aucun de nous ne serait rentré à la maison. » 18 signatures, 18 hommes qui vivent aujourd'hui parce qu'un pilote d'hélicoptère a décidé que la chose sûre à faire était d'atterrir sur l'ennemi. Cazzato a servi 2 tours au Vietnam, 18 mois au total, plus de 1000 heures de vol de combat la première année seulement. Il a enregistré plus de 2100 heures dans le pays, la plupart à des altitudes où une panne mécanique signifiait la mort immédiate. Il a reçu toutes les décorations pour bravoure que l'armée des États-Unis peut décerner, à l'exception de la médaille d'honneur. La croix du service distingué, l'étoile d'argent, 4 croix aériennes distinguées, la médaille du soldat pour avoir sorti des pilotes d'une épave d'hélicoptère en flammes, 2 cœurs pourpres, 48 médailles aériennes, 2 étoiles de bronze. Il n'a pas fini de se battre, mais l'armée a décidé qu'il était trop précieux et trop imprudent pour le renvoyer. Sa demande pour un 3e tour a été rejetée. Officiellement, c'était parce qu'il avait trop de fois franchi la zone démilitarisée vers le Cambodge et le Laos, poursuivant les forces ennemies dans des zones où les hélicoptères américains n'avaient pas le droit de voler. Traduction, il était efficace mais ne respectait pas les règles. Et les règles disaient « Fin du Vietnam pour Ace Cazzato ». Il est resté dans l'armée, a été promu au grade de lieutenant-colonel, a commandé le 4e bataillon d'entraînement aérien à Fort Rucker en Alabama, où il a aidé à développer le manuel d'aviation de combat qui est utilisé encore aujourd'hui. Les tactiques de reconnaissance qu'il a initiées dans le delta du Mekong, à bas niveau, agressives, utilisant l'hélicoptère comme appât, sont devenues la procédure opérationnelle standard pour l'aviation de l'armée. Même aux États-Unis, il est resté dans le personnage. Quand il fréquentait le collège de commandement et d'état-major général à Fort Leavenworth, tous les autres officiers portaient une mallette. Cazzato portait des sacoches. Quand il assistait à des fonctions civiles, il portait son uniforme de cavalerie des années 1870. Toujours cow-boy. Mais la guerre lui avait pris quelque chose qui ne se révélerait que des années plus tard. En 1986, Cazzato a contracté un virus rare qui a conduit à une cardiomyopathie, un affaiblissement progressif du muscle cardiaque. L'armée l'a mis à la retraite médicale après 20 ans de service. Il est retourné en Californie, a participé à des compétitions de capture d'équipes de bétail avec son frère, a enseigné dans un collège local. Son cœur continuait de refuser d'obéir. En 1993, il fonctionnait à peine. Il a déménagé à Portland, en Oregon, pour attendre une transplantation cardiaque. Le 27 avril, il a reçu un nouveau cœur. L'opération s'est bien passée, les médecins étaient optimistes. Le lendemain, le 30 avril, son nouveau cœur a failli. Crise cardiaque massive. Il est mort à l'âge de 46 ans. Le 30 avril, le même jour où Saïgon est tombé en 1975, le même jour où la guerre du Vietnam s'est officiellement terminée. Cazzato avait échappé à la mort 6 fois au Vietnam, avait survécu à des catastrophes qui auraient dû le tuer, avait survécu à une guerre qui avait brisé des milliers de personnes. Mais son cœur, la chose qui l'avait poussé à s'échapper des hôpitaux, à atterrir sur des bunkers, à charger dans le feu quand tous les autres se retiraient, ne pouvait pas survivre à la paix. En 2020, l'Association de l'aviation de l'armée d'Amérique a intronisé Alan Ace Cazzato au temple de la renommée de l'aviation de l'armée. La citation a reconnu son héroïsme au combat, mais s'est concentrée sur autre chose, son rôle dans le développement des tactiques de reconnaissance et l'incarnation de l'esprit de l'aviation de l'armée, passé, présent et futur. Il y a un mur de mémoire dans le jardin de sculptures vivantes de la mémoire à Weed en Californie. Cazzato a aidé à le fonder avant sa mort. Une grande plaque de bronze avec son nom se trouve au centre du mur de la zone d'atterrissage chaude dédiée aux vétérans de tous les conflits. Le Pentagone examine toujours s'il faut élever sa croix du service distingué à la médaille d'honneur. Des sénateurs de nombreux États l'ont soutenu. Des dizaines de soldats survivants de la compagnie Charlie le soutiennent. Les officiers généraux qui ont volé au Vietnam le soutiennent. Que cela se produise ou non,
Les gens qui ont volé avec lui connaissent déjà la vérité. Ace Casato a redéfini ce qu'un hélicoptère de reconnaissance peut faire. Il a transformé une plateforme d'observation fragile en arme offensive. Il a appris à voler plus près de l'ennemi que quiconque ne pensait que c'était possible, a survécu à être abattu 6 fois et a sauvé 90 hommes en atterrissant sur la chose qui essayait de les tuer. Il a fait tout cela en portant un Stetson et en portant une épée. Parce que pour lui, être pilote ne concernait pas la technologie ou la tactique. Il s'agissait de la même chose qui avait poussé les cavaliers à charger les lignes ennemies à cheval 100 ans plus tôt. La volonté de s'approcher de l'ennemi, de prendre le risque soi-même pour que quelqu'un d'autre n'ait pas à le faire et ne jamais, jamais abandonner. L'OH-6 Loach est toujours en service aujourd'hui en tant que MH-6 Little Bird. Les pilotes des opérations spéciales le pilotent au combat, utilisant les mêmes tactiques à bas niveau que Casato a initié en 1968. Ils ne portent pas de Stetson, ils ne portent pas de sabre, mais ils volent comme il leur a appris à voler, vite, bas et agressivement, toujours cow-boy, toujours cavalier, toujours menant la charge. Le cœur de Casato a failli à l'âge de 46 ans, mais l'esprit qu'il a apporté sur le champ de bataille, le refus d'accepter que certaines choses ne peuvent pas être faites, la volonté d'atterrir sur le problème quand tous les autres s'envolent, cela ne meurt jamais. Il trouve simplement un nouvel hélicoptère et un nouveau pilote prêt à l'emmener plus bas que quiconque d'autre n'ose.